Bonjour Martine Lecoq, votre livre sur Danton est une énigme, car on s'attendrait plutôt à vous lire dans un tout autre registre, celui de l'histoire de l'art ou de la théologie. Alors pourquoi Danton? Déjà, au départ, c'était pas forcément Danton, c'était la Révolution. J'ai plongé dans la Révolution quand j'avais 15 ans à peu près, enfin, je veux dire dans mon adolescence, et en fait en lisant un récit de la mort de Robespierre. Parce que la mort de Robespierre est particulièrement lamentable, hein, puisqu'il a reçu une balle dans la mâchoire, et puis ses amis sont tous dans un sale état. Son frère a essayé de se tuer sans y parvenir. Henriot, chef de la garde nationale, a un œil qui pend sur la joue. Couton, l'infirme, a été arraché à son fauteuil roulant. Enfin, c'est vraiment une charrette de moribonds qui est envoyée à la guillotine. Et ça m'avait fait pitié, mais vraiment pitié, d'une grande pitié viscérale. Et après, je ne sais plus exactement comment je suis passée de Robespierre à Danton, mais assez vite, Danton est devenu pour moi le cœur vivant de la Révolution que j'aime. Mona Ozouf, dans sa préface, dit que c'est une histoire d'incarnation. Oui, incarnation, c'est drôle d'ailleurs qu'elle ait choisi ce mot-là, parce que sans le savoir, elle a écrit un mot que j'ai souvent dit dans mon rapport à l'histoire. Effectivement, je ne procède pas du tout par distanciation, comme souvent font les historiens qui mettent un peu un point d'honneur à tenir leur sujet à distance. Je fais plutôt l'inverse, je me laisse habiter par ces grandes énergies psychiques de ces grands morts, et c'est vrai que c'est plutôt par fusion un peu d'entités que je procède. Et puis parce que je trouve aussi que beaucoup d'historiens racontent l'histoire des idées, mais sans l'histoire des hommes. Moi j'ai voulu remettre un peu les idées dans les hommes. Alors on sent à ce que vous dites que vous voulez écrire une histoire d'une autre manière, plus incarnée justement, et Oui, plus axée sur l'homme en général. oui, c'est sûr. Euh, c'est vrai, bon, ça n'a pas été vraiment ma volonté d'écrire l'histoire autrement. Elle s'est écrite autrement d'elle-même. Mais c'est vrai que j'y ai introduit d'abord un jeu personnel, ce qu'on ne fait généralement pas. Mais j'ai trouvé que paradoxalement, c'était presque plus humble et plus honnête de le faire, de montrer à certains moments mes interrogations, mes doutes. Et puis aussi de créer dans le récit des pauses hors temps, un peu, c'est-à-dire de sortir du temps d'antan, parfois revenir dans notre temps, euh, c'est-à-dire une plage comme ça, un petit peu intemporelle, qui me permet après de revenir dans mon récit avec beaucoup plus de relief et de volume. Et c'est vrai que je n'ai pas voulu emprisonner Danton entre sa date de naissance et sa date de mort, disons, voilà. Parce que le temps, c'est un peu de construction humaine, si on peut dire, et c'est vrai que le vrai temps qu'on vit, c'est un peu entre les dates, justement. Et en faisant ainsi, je voulais lier un peu notre temps au sien, parce que c'est la même seconde vivante, au fond.